Ouais, ça fait longtemps qu'on va pas venir à la YouTube. Salut tout le monde. On va essayer de ne pas faire 150 saluts aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue ici. Mais je suis là, comme promis, pour vous parler de ma routine. Donc j'ai tout noté, tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous m'avez demandé. Tout est là, tout est là, tout. Donc, je réponds à toutes vos questions. Pour celles qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je vous montre comment j'utilise les produits et je les ai adoptés. Donc ça fait, je n'utilise que ça majoritairement, c'est-à-dire à 95% dans ma routine, c'est Inoya. Vous m'avez envoyé plusieurs questions, merci infiniment, parce que sans vous, je n'aurais même pas pensé à y répondre. Donc c'est parfait, comme ça je suis sûre que ça vous servira à quelque chose. Comment as-tu trouvé le lait de corps Inoya? Donc le lait de corps, je pense que c'est le produit que je n'ai pas racheté parce que, ok, il a un fort pouvoir hydratant, mais j'ai d'autres crèmes qui en font autant. Comme je le disais dans un de mes articles, je suis plus adepte aux huiles pour mon corps. C'est un bon produit, mais chez Inoya, c'est pas mon produit préféré. C'est pas celui que je ne me dirais pas, ah oui, il me faut, à tout prix c'est terminé, il faut que je m'en achète une autre. Non, depuis que la marque m'a envoyé le lait hydratant, je ne l'ai pas racheté, honnêtement. Continues-tu d'utiliser la gamme pour tes soins du visage totalement, comme je le disais en intro, matin et soir? Une d'entre vous m'a demandé s'ils ont des revendeurs aux States. Donc j'ai posé directement la question à la marque, puisque je n'en avais pas la réponse, et pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Donc la marque m'a répondu, nous n'avons pas encore de point de vente aux États-Unis, cependant nous livrons partout dans le monde depuis le site internet avec des frais de port à 15% et une livraison sous 6 à 10 jours. La Miss en question, celle qui m'en a parlé, m'a dit qu'elle avait payé pour une autre marque 80 € de frais de port. S'il faut choisir entre le gel exfoliant et la mousse nettoyante, le mieux c'est et pourquoi. Donc, la mousse nettoyante, je l'aurais conseillé pour un usage quotidien. C'est une mousse qui nettoie en profondeur la peau, mais également en douceur. Le gel nettoyant, par contre, il va nettoyer la peau, il va éliminer toutes les cellules mortes 2 fois par semaine. Oui, je n'en trouve pas l'utilité, de le faire plus souvent, mais 2 fois par semaine, je vais utiliser le gel exfoliant. Je vais le laisser poser 2 minutes, puis je rince et j'aime utiliser l'eau froide, l'eau très froide. Mais pour une personne qui aurait beaucoup de taches, j'avais beaucoup de taches, c'est relatif, non, j'avais pas tant de taches que ça, mais on sait très bien que c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir sur le visage, donc j'en avais beaucoup ici et beaucoup là. Et depuis Inoya, j'en ai qui reviennent quand je fais ma fainéante et quand je ne fais pas correctement ma routine, parce que c'est ça aussi. Il y en a qui disent que ça ne marche pas, mais c'est une question de discipline. Donc je m'adresse à toi là, ok? Toi qui as beaucoup de taches, si tu as beaucoup de taches et que tu n'as pas la peau sensible, je te conseille d'utiliser le gel tous les jours sur 10 jours. Tu fais une petite cure tranquille, tu l'utilises une fois par jour pendant 10 jours. Tu as la possibilité de laisser poser 45 secondes, pas plus, c'est pas nécessaire. Puis tu rinces à l'eau froide. Tu fais ça avec les autres produits si ça t'intéresse, histoire de bien booster ta peau et vraiment éliminer toutes les cellules mortes. Pour celles qui ont la peau comme la mienne, c'est-à-dire ma peau n'est pas sensible, je ne pense pas à ma peau sensible, mais qui ont des taches éparses, elles peuvent le faire un jour sur 2 sur les zones à problème. Laisser poser 45 secondes puis rincer. Cependant, celles qui ont la peau sensible peuvent utiliser le même process, mais elles ne peuvent le faire que 2 fois par semaine. Mais j'estime le gel doux. C'est pas un gel, il est exfoliant, mais on n'a pas les gros grains qu'on retrouve dans la plupart des gommages. C'est doux en fait. Je crois que ce sont des extraits de bambou à l'intérieur. Bon, je mettrai, si je dis n'importe quoi, je mettrai ça quelque part sur l'écran. Mais il est vraiment doux.
Il est vraiment doux. Alors non seulement ça nettoie, ça exfolie, ça élimine les peaux mortes, mais ça te donne un coup d'éclat. C'est-à-dire que ça ravive toutes les couleurs de ton visage. D'accord, tu ne ressembles pas à un zombie. Ce que j'apprécie beaucoup aussi avec lui, c'est qu'il resserre les pores et qu'on peut l'utiliser également sur le corps. Donc si le temps de pause pour le visage c'est 2 minutes, pour le corps ça sera 5 minutes en fait. Mais autant le gel que le sérum anti-taches dont je vous parlerai après, vous pouvez les utiliser tous les deux pour le corps. C'est actif sur les taches, les poils incarnés, autant sur le corps que sur le visage. Si tu ne trouves pas suffisant, si tu as le côté classique de la routine, c'est-à-dire que pour toi, s'il y a gommage, il y a forcément masque, ce qui est très évident. Comme je te le disais, le gel peut être utilisé comme masque, mais si tu estimes que ce n'est pas suffisant, tu peux te tourner vers tout ce qui est argile blanche ou rose afin de faire ton masque, resserrer ta peau, les pores de ta peau et puis apporter toutes les vertus qu'apporte l'argile. Une fois que j'ai un bouton qui décide d'apparaître, vous savez, dans la période rouge des femmes, quand elles vont rentrer dans la période de leurs règles, j'ai quelques boutons qui apparaissent afin de me signaler, comme si j'avais pas un calendrier pour me le dire, quand mes règles arrivent. Et dès que je mets mon zèle sur mon visage, elle la sèche, le bouton. Donc, il a envie de venir, mais il ne peut pas. Tu suis? C'est pour ça qu'il y a 2 autres produits, ce que je vous mets là, que j'ai, mais que j'utilise peu. Pourquoi? Parce que j'estime qu'avec la mousse ou encore le gel, il n'a pas le temps d'arriver le bouton en fait. Par contre, même s'il n'arrive pas, il sèche et puis il me laisse une tache. Mais là encore, si je respecte ma routine, si je suis très disciplinée, la tâche elle reste pas là longtemps, tu vois. Next one. C'est une longue question. Quelle routine adopter? Il y a une option sur le site Inouïa qui s'appelle mon diagnostic de peau. Donc quand on est sur le site Inouïa, on va dans la barre d'options et on clique sur mon diagnostic de peau. Voilà. Donc on est accueilli, chère Ouya, bienvenue dans votre diagnostic de peau personnalisé, tout ça, on explique pourquoi. Avant de commencer, faisons connaissance. Bonjour, je m'appelle Mélodie. Voilà. Bonjour Mélodie, commençons par étudier les caractéristiques de votre peau, celles qui définissent sa nature concernant les pores de votre visage. Trouvez-vous qu'il soit. Alors, je dirais plus que... Ouais, ils sont dilatés, mes pores sont dilatés. Donc, je clique sur dilater. Je valide. Puis, next step. 10e étape, pour finir Mélodie, à quand remonte l'apparition de ces taches? Je ne suis pas concernée par cette question, elles sont apparues il y a moins de 3 ans, elles remontent à plus de 3 ans, moi c'est moins de 3 ans. Je valide, et enfin, mon bilan de peau personnalisé. Voilà, donc là j'ai toutes les réponses quant à la sensibilité, les ridules, les boutons, les taches d'hyperpigmentation. J'enregistre le résultat sur mon espace club et puis boum, on vous envoie le diagnostic de votre peau, à savoir quelle routine adopter. Parce qu'une peau sèche, une peau mixte et une peau grasse ne peuvent pas adopter la même routine. J'ai ces 2 soins, donc le soin unifiant hydratant qui s'appelle mon soin unifiant hydratant. C'est comme dans la première vidéo, j'étais obligée de préciser que c'est pas moi qui ai décidé que c'est mon soin, c'est qu'on s'habite un live. Donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Et j'ai également mon soin unifiant matifiant, c'est celui-ci. Voilà, donc celui-ci est prévu pour les peaux sèches à très sèches, parce que très hydratant. Cependant, je l'utilise pour hydrater ma peau. Ma peau est asséchée sur les côtés, tandis que cette zone-là, là, maman, monsieur, là, et mon front, comme il y a de la place, tu suis, là, ça brille. Démaquillant traditionnel ou huile démaquillante et pourquoi? Je me démaquille principalement avec les eaux micellaires Bioderma. Donc il y a celle-ci
qui est nettoyante purifiante pour les peaux mixtes à grasse, donc c'est le bouchon vert, et celle-là pour les peaux sensibles. De toutes mes eaux micellaires, ma préférée reste quand même celle-ci. Pourquoi? Dans une bouteille Bioderma, on a 500 ml de contenu, tandis que dans celle-là, il y en a 200. Et c'est ma préférée. Donc comment je procède? J'utilise facilement 5 disques pour me démaquiller le visage, d'accord? Ensuite, j'utilise ma mousse ou mon gel, ça dépend de ce que je ressens et de combien de fois j'ai utilisé le gel dans la semaine. Le matin, je l'ai fait remarquer une fois et on m'a dit mais tu te démaquilles le matin, quoi, tu maquilles la nuit? Non, sauf que la nuit, comme la peau se renouvelle, il y a quand même des cellules mortes sur le visage le matin. Donc je me démaquille la peau, c'est ce que j'entends par je démaquille le matin. Et c'est ce que j'utilise. Et je l'aime beaucoup dans le sens où j'estime qu'il a un effet tenseur. C'est-à-dire qu'il va refermer mes pores et il va tirer ma peau. Tu vois, ça va lui donner un côté moins relâché, moins fatigué. Et elle est également hydratante. Donc l'acide salicylique qui se trouve dans cette eau micellaire va te donner un coup d'éclat et va apporter un côté tenseur à la peau. C'est ce que je disais, j'aime beaucoup ce côté tenseur. Là où le zinc qui s'y trouve apportera un côté matifiant. Tu vois, donc avant même d'appliquer mon soin matifiant sur ma peau est déjà matifiée. J'ai double matité, donc c'est ce qu'on aime. Même si j'aime, comme je le disais dans ma vidéo fond de teint, j'aime le côté glowy d'un fond de teint, je veux quand même qu'il y ait un minimum de matité, surtout sur ma zone T. Si j'ai le côté glowy sur les joues, le menton, ça ne me dérange pas, mais le front et le nez, là, c'est non. Non. Dans quel sens mettre tous les produits? Dans quel sens mettre tous les produits? Lotion tonique, solution micellaire, etc. Ma belle, je te réponds. Je te dis ce que moi je fais, mais comme je l'ai dit précédemment, pour toi, ça se trouve, on n'a pas du tout le même type de peau, donc je te conseille d'aller dans l'option diagnostic de peau du site Inouïa. Mais je te dis tout de même ce que moi je fais. Donc tous les matins, comme je viens de le dire, j'utilise mon eau micellaire qui m'apporte éclat, le côté lissant et la matité. Et surtout, elle va vraiment éliminer toutes les cellules mortes, tout ce qui me restera sur la peau, enfin, tout ce qui aura dormi, tout ce qui aura été rejeté par ma peau dans la nuit, elle me l'enlève. Puis j'utilise ma mousse nettoyante. Alors on est toujours sur le matin, d'accord? J'utilise ma mousse nettoyante, je me lave correctement le visage, tout ça. Et ça dépendra de si je me maquille ou pas. Mais en général, si je me maquille, je vais opter pour un soin unifiant matifiant. Je l'utilise comme primer. Si j'utilise un fond de teint avec un SPF, je ne mets pas ma protection solaire. Cependant, si je ne mets pas de fond de teint avec la protection solaire, après mon primer, c'est-à-dire mon soin unifiant matifiant, j'attends que ça pénètre bien ma peau. Ce que j'apprécie avec ce produit, c'est que ce n'est pas un produit lourd. Ce n'est pas un produit qui va laisser du gras sur ton visage. Je ne connais aucun produit d'Inouïa qui me fasse ça. Ça ne me laisse pas le côté gras au toucher, c'est collant. Je n'ai pas ce problème-là avec les produits Inouïa. Donc quand bien même je laisse bien pénétrer, disons 5 minutes après, j'applique mon fluide solaire qui s'appelle Sunoia. Mon fluide solaire qui est d'un SPF 50, donc largement suffisant pour protéger la peau. Je l'applique par-dessus le soin unifiant. Et ensuite, je mets mon fond de teint et je me maquille, tout ça. Le soir, ça dépendra de ce que me demande ma peau, de la matière que j'ai apportée lors du maquillage. Je ressens soit le besoin de juste utiliser ma mousse, mais quand ça a été une grosse journée que je me sens vraiment crade, je ne sais pas si vous ressentez ça, il y a des jours où on rentre à la maison, on a l'impression que toute la poussière de l'extérieur est entrée dans chaque pore du corps, j'utilise mon gel exfoliant, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Je l'utilise, puis je me reste bien le visage à l'eau froide et j'applique mon soin unifiant hydratant. On est sur le soir, d'accord? Mon soin unifiant hydratant que j'alterne de temps en temps, soit avec mon huile d'émeu, d'accord? Je vous en parlerai après, vous m'avez laissé comprendre que ça vous intéressait de savoir ce que c'était. Donc soit mon huile d'émeu et ma Melody Oil, en fait c'est personnalisé, c'est une miss chez qui j'ai été, qui fait des soins à base
de fruits et légumes qui m'a donné cette huile suite à mon soin. Je ne supporte pas l'effet beurre en cas de chaleur, donc je suis toujours très attentive sur ce point. Tout comme l'effet lourd, gras, étouffant des crèmes, en gros, je recherche des textures légères. Et bien voilà, c'est ce que je disais, c'est carrément ça. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vis. Et je suis une personne qui a chaud très rapidement. Actuellement, j'ai très chaud. Je n'ai qu'une envie, c'est allumer le ventilateur. Et pourtant, j'ai chaud ailleurs, mais pas sur mon visage. C'est-à-dire que je ne sens pas... Entre le make-up et les produits que j'ai mis pour préparer ma peau, pour hydrater et tout, je ne sens pas les produits sur mon visage. Et tu peux me croire que je ne supporte pas ça. Par quel produit commencer? Utiliser une Inoya, ok, mais pour les néophytes comme moi. Et si je devais te conseiller un produit... si je devais te conseiller un produit, je ne pourrais pas te conseiller qu'un seul produit. Je t'aurais conseillé la mousse. Là encore, ça dépend de ton type de peau, tu vois. Je peux pas vous dire quoi prendre, c'est vraiment en allant sur le diagnostic que vous aurez la réponse. Je t'aurais proposé la mousse afin de bien nettoyer ta peau, désincruster les pores, etc. Et un produit hydratant. De base, moi, c'est ce que je t'aurais conseillé, parce que tu ne peux pas utiliser l'un sans l'autre quand tu nettoies ta peau, ça enlève l'excès de sébum. Cependant, si tu n'hydrates pas tout de suite après, ta peau ne comprend pas, donc elle produit plus de sébum et voilà. Mais dans la routine, chaque produit a son utilité, de l'eau micellaire au produit hydratant humidifiant, parce que l'eau micellaire va venir nettoyer en profondeur, toutes les micelles vont venir nettoyer en profondeur, vont préparer la peau à tous les soins que vous lui apporterez après, jusqu'au Sun-Noya qui va protéger la peau. Donc tout ce que tu auras, toute ta routine pour enlever tes taches sera protégée par le Sun-Noya. C'est un fluide solaire et c'est le premier que j'apprécie parce que tout ce que j'ai eu précédemment était lourd et laissait un effet blanchâtre, limite grisâtre. Celui-ci, quand tu l'appliques, il est blanc. Mais par la suite, il disparaît sur la peau et il a même des vertus hydratantes et il fera barrière entre les UV et ta peau. Je vous montre. Voilà. C'est blanc au départ, puis très rapidement, ça pénètre la peau. Sur la première vidéo que j'ai faite de la marque, je l'ai appliqué sur mon visage avant de me maquiller et mon fond de teint était mat. J'en ai appliqué sur mon visage et mon cou et mon fond de teint était mat, mais mon cou était glowy parce que ça laisse un effet glowy à la peau. J'aime beaucoup cette protection solaire. Combien de temps après as-tu vu le changement sur ta peau? Alors, de fin juillet, début août, en octobre, en septembre, ouais. En octobre, j'en voyais déjà les résultats parce que j'avais des taches qui s'étaient vachement atténuées, le grain de ma peau avait changé, les pores étaient moins dilatés, ma peau était moins granuleuse. Donc, oui, le grain de ma peau a changé, ouais. En deux mois, j'ai vu le changement parce qu'en fait, mes taches étaient récentes. Quand j'ai commencé à faire le traitement, mes taches étaient récentes. Cependant, sur mon côté panda, je trouve qu'ici, je suis marquée comme quelqu'un qui porte des lunettes. Ça, c'est le côté panda. Ça s'est atténué, c'est-à-dire que sur l'arête, parce que quand je passe l'anti-tache, j'ai tendance à faire ça. Donc ici, c'est plus clair. Ça s'est atténué, mais ça n'a pas disparu parce que clairement, le côté panda, je l'ai depuis plus de 10 ans. Donc, plus la tache est récente, plus elle s'en va et moins elle est récente, plus ça prend du temps. Il faut vraiment, vraiment être patient. L'un des produits phares de la marque, c'est le sérum anti-tache. Je ne peux pas vous dire autre chose que Monsieur marche à fond. J'ai ma coiffeuse à qui j'ai donné des échantillons de la marque. Elle avait un spot ici, une tache. Et elle m'a dit en commentaire dernièrement que la tache disparaissait et la tache était vraiment très foncée. Donc si avec ça, je n'étais pas encore convaincue, si j'avais pas eu mon cas, laisse tomber. C'est un produit anti-tache qui fonctionne vraiment. Il est vraiment bien, à condition bien sûr, en sortant, de protéger ta peau du soleil, sinon tu tournes en rond. À quelle fréquence utilises-tu les produits? Quel type de peau tu as, grasse, sèche, les ingrédients, le prix, etc. Donc, bon, je réponds à ta question. Alors, j'ai une peau mixte.
Donc les prix, vous les trouvez en Martinique. Sur le site, ils sont vraiment pas chers. Si tu souhaites acheter toute la gamme, autant passer par le site et comme ils le disent, partout dans le monde, les frais de port c'est 15 €. Cependant, si tu veux acheter un produit ponctuellement ou tu as déjà la gamme mais un produit terminé, autant l'acheter ici plutôt que de payer 15 € de frais pour un produit, tu vois, c'est un peu con. La première fois que je les ai trouvés, c'était à la pharmacie de la Galeria, mais il n'y en a plus, ils ne font plus la marque, je sais pas, mais la dernière fois que je suis passée, il n'y en avait plus. Donc, c'est à la pharmacie du Rond-Point. Je ne trouve pas cette gamme onéreuse du tout pour ce qu'elle est, franchement. J'espère que la marque n'augmentera pas ses prix, n'est-ce pas? Mais franchement, pour ce que c'est pas cher. Le seul produit, le produit le plus cher, il n'est pas onéreux, c'est le plus cher de la gamme, c'est l'anti-tache. Et tous les anti-taches sont à peu près dans cette fourchette de prix. Quels produits sont à usage quotidien et à usage ponctuel? Donc, de toute la gamme, le produit qui soit à usage ponctuel, le seul produit qui soit à usage ponctuel, c'est le gel désincrustant. Sinon, tous les autres, tu peux les utiliser au quotidien. Mets-tu le film solaire avant ou après la crème matifiante? Donc, si, comme je le disais, je n'utilise pas un fond de teint avec un indice de protection solaire, je mets d'abord ma base matifiante, j'attends qu'elle pénètre, puis je mets mon fluide solaire, j'attends qu'il pénètre et je mets mon fond de teint. Donc, sur mon Instagram en ce moment, j'ai lancé un giveaway. Étant l'une des ambassadrices de la marque Noya, j'ai lancé un giveaway comme toutes les autres afin de vous offrir l'opportunité de gagner 4 produits: la mousse, le sérum anti-tache, le Noya et l'eau micellaire. Voilà, donc j'espère avoir bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas en commentaire, il n'y a aucun problème. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté. Donc, ça me fera plaisir de vous répondre, comme ça me fait plaisir de vous répondre sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah.